devant Dieu pour écouter le saint évangile selon ses mains, que sa bénédiction soit avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, regagnant en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. Ma fille est encore si jeune et à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait de perte de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert de traitement de nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne craignez pas, crois seulement. » Il ne laissait personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grandes cris. Il entre et leur dit, «
Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort. Elle dort. On se moquait de lui. On se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors. Prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, elle pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Il avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de le faire manger. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, bienvenue, j'espère qu'on est arrivé à 100. Alfred? Pas encore? Ils vont venir même après la... Ok. Mais c'est bien, je remercie le Seigneur pour cette possibilité de vous voir de nouveau, comme ça, en grand nombre. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vous accueille ce matin, en vous disant la bienvenue dans sa maison. Il vous donne une parole très belle. J'espère que vous avez remarqué plusieurs choses. On ne peut pas s'arrêter sur tout ce matin. Mais quelques petites choses pour nous aider. La jeune fille, elle est morte, quel âge elle avait? 12 ans. Et la femme, elle était malade depuis combien de temps? Qu'est-ce que ça veut dire ça pour Marc? Pourquoi il note ça? Parce que 12 ans, chez les Hébreux, c'est l'âge de la fille adulte. Le garçon, 13 ans, ils le font tout en fête. Et quand on arrive à 2 ans, il y a la possibilité de se marier. Comme ça, tôt. Ça, c'est la tradition, c'est Israël. C'est pour cela, Marc souligne 12 ans, le commencement de vie d'une femme adulte. Mais elle est dans la mort. Et la femme qui perd le sang, perd la vie. Perd le sang, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire des enfants. Donc, elle est stérile. Elle ne peut pas. Toujours, elle perd le sang. Depuis 12 ans. Dans les deux cas, il y a le manque de la vie. C'est-à-dire, il y a la mort. Le livre de la sagesse qu'on a proclamé aujourd'hui ne parle de dessein de Dieu sur l'homme. Il dit Dieu a créé l'homme, mais il n'a pas créé la mort. La mort est intervenue dans le monde. Dernièrement, on a vécu plusieurs événements de mort. C'est bien de faire une petite réflexion sur ça, de voir le rapport avec l'Évangile. Comment est entrée la mort dans le monde? Dit la Révélation dans le livre de la sagesse que par l'envie de démon, que la mort entrait dans le monde. Quand est-ce que le démon a envié l'homme? Et de quoi il a eu cette envie? Sur quel événement? Il raconte le livre de Genèse que Dieu a créé l'homme en communion avec lui. Il a donné la femme pour qu'elle soit une aide semblable à lui. Il y avait l'harmonie, l'interdit de manger de l'arbre qui était au milieu du jardin, Paradisos. Et il y avait un dialogue avec les démons qui a convaincu la femme pour qu'elle soit comme Dieu de manger de cet arbre. Il était un menteur.
il l'a trompée et elle l'a cru. Elle est tombée, le deux, Adam et Ève, c'était chaque homme, chaque femme, sont trompés par les mots du diable. Ce qui se passe avec Adam et Ève, se passe avec moi et toi. Chaque jour, plusieurs temps dans la journée, le démon me parle. Regarde ta femme comme elle est, jamais elle t'obéit. Chaque chose qu'il te dit, elle fait de sa tête. Jamais elle t'écoute. Comment il me traite devant les enfants? Comment il m'écrit devant mes enfants? Le démon te parle, même s'il est vrai, mais le démon te parle. Alors qu'est-ce que c'est en toi? Rage, désir de faire le mal à l'autre. Regarde ton père, jamais il te donne les choses que tu veux. Jamais il te permet de retourner à la maison avant de midi. Toujours à minuit. Si tu tardes une demi-heure, il fait la guerre. Alors tu parles mal de ton père. Regarde, il t'empêche de faire les choses que tu veux. Toujours. Regarde ta mère, qu'est-ce qu'elle te dit? Il ne te traite pas comme les autres frères et sœurs. Toujours les démons, ils parlent. Ils parlent. Et nous, on le croit. Jeunes et adultes, mariés ou non. Et quand on le croit, on entre dans la mort. La mort ontologique, la mort de l'être. Et conséquence de cette mort, c'est la mort physique. Et pourquoi alors entrer la mort dans le monde? Par la vie de démon. Le démon ne veut pas que tu sois en communion avec Dieu le Père, avec ton papa. Il veut que tu sois séparé de lui et tu fais de ta tête. Séparé de lui et de faire de ta tête. C'est pour cela la femme qui perd le sang, il touche quoi? Il dit ici son vêtement. Non. Il y a une écharpe chez les Juifs, qui le mit comme ça dans la prière, et après في زي شراشيب. عارفين الحاجات اللي بتبقى نازله كده؟ ما اعرفش لو في حد لابس هنا اوريها لكم. حاجات زي كده وفيها شراشيب من تحت. Elle représente le commandement. Quand un hébreu s'habille avec le châle, le talit, et quelqu'un touche Shirachid dit, il touche le commandement. C'est pour cela, quand Ève, il a transgressé le commandement du Seigneur, la femme qui perd la vie, elle touche Shirachid dit, et il peut avoir la vie, il touche le commandement, elle reçoit la vie. La mort est venue dans le monde par la vie de démon, avec Adam et Ève, et avec moi et toi. C'est pour ça que Jésus-Christ nous accueille ce matin, en se levant au milieu de nous, il nous accueille, viens. Si tu es mort, si tu n'es pas féconde, si tu perds la vie, comme la jeune fille et la femme adulte, ça suffit qu'on se touche. Touche ma parole. Laisse qu'elle te rejoigne. L'évangile était lent. Mais j'espère chaque fois qu'on écoute l'évangile, on l'écoute avec tout notre être. Parce qu'on proclame la parole, il a la possibilité de chasser les démons et nous mettre dans la paix pour accueillir le Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur, il fait en façon que tu puisses avoir la vie en le touchant. Ça, c'est une chose. Comment tu le touches? Dans la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi? Renoncer à ta propre volonté, à ta propre raisonnement, et recevoir la vie du Seigneur. La réalité qu'il te donne, le mari, la femme, la réalité quotidienne, le travail, les amis, tels qu'ils sont, sans le désir de vouloir les changer, sinon tu t'éloignes. Non. Accueillir la réalité, accueillir la croix de chaque jour, c'est-à-dire accueillir le Seigneur, accueillir la vie, et renoncer à sa propre volonté, c'est-à-dire recevoir la vie du Seigneur. Touche la parole. Laisse que le Seigneur te touche. La parole te touche.
Et qu'est-ce que c'est après? Qu'est-ce que ça donne après? La vie. Le Seigneur chasse la mort parce qu'il ne l'a pas créé. Il a intervenu par l'envie de demain. Il veut te rejoindre, le Seigneur, et rester avec toi. Mais il y a une chose que je veux aussi commenter. Quand il est arrivé à la maison de la fille de Jaïr, il a trouvé quoi? Le monde se moquait de lui. Il est mort. Il est mort. Qu'est-ce que tu viens à faire? Tu pensais que non, on ne se moque pas du Seigneur dans notre vie? Rappelle-toi en quelle situation tu as se moqué de lui, mais lui, il est arrivé à vaincre ça et donner la vie à toi, à ta femme, à tes enfants. Quand est-ce qu'on se moque de lui? Est possible que le Seigneur fait ça? Non, c'est pas impossible, c'est pas possible. Elle est morte. Mais le Seigneur ne s'intéresse pas de te se moquerie de lui. Il va dans son but de réaliser sa propre volonté. Dernière chose, la femme qui perd le sang. Quand il l'a touché, il a eu peur. Et Jésus demande, qui m'a touché? Les disciples se moquent de lui. Oh, comment se fait-il? Le monde t'écrase et tu viens nous dire qui m'a touché? Mais tu ne vois pas le monde comment ils font sur toi? Mais cette femme, elle vient en crainte. Elle dit, c'est moi que je t'ai touché. Elle dit, ta femme, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu touches le Seigneur, avec foi, tu touches sa parole, t'approches à cette parole, renonçant à tes raisonnements, comment tu le comprends, et accueillant l'auteur, l'écrivain de cette parole, ce qu'il dit. Tu l'accueilles tel qu'il est, dans ton cœur, là il y a le contact, là il y a le touche, et tu vas le comprendre après. On ne commence pas par la compréhension de la parole de Dieu. Jamais. Jamais on commence par la compréhension et après vivre. Non. Non et non. On commence par l'accueil dans le cœur, être d'accord avec ce qui a été proclamé. Et là, l'Esprit Saint nous donne la compréhension avec le temps. C'est comme ça que le Seigneur fait. Donc, ça ne dépend pas de toi, l'accès au fond, de Dieu. Non. Ça dépend de sa liberté. Comme la femme, quand elle est libre, se donne avec liberté. Tu l'accuses, il a peur de toi. Le Seigneur, pareil. Tu ne peux pas te imprégner de lui comme ça. Tu veux comprendre avant. Non. Accueille-le. Accueille la parole avec simplicité. Renonce à ta grande cerveau. Mets-lui à côté un peu. Et accueille le Seigneur, c'est une personne. Et après cette personne, quand il pénètre en toi, il se fait un avec toi, il te révèle la compréhension. Petit à petit, jour après jour, dans l'intimité de la parole, dans l'intimité de la prière, te révèle les choses, il te fait comprendre. Alors tes compréhensions sont des choses vécues et non pas des idées, non pas des principes, non pas des règles, non pas des lois. Alors tu vas comprendre les autres. Tu ne vas pas appliquer des lois et des principes et de dogmes sur les personnes. Tu appliques quoi? L'expérience de vie, un dialogue de vie. Et après, on va comprendre en parlant ensemble. C'est pour cela qu'il dit ici, la femme, après l'avoir touché, il l'a fait venir à la vérité. Et voilà. C'est quelle est la beauté qu'il y a dans cet miracle?
que cette femme, il a pu faire sortir sa vie dans la vérité devant Jésus. Tout ce qu'on a besoin de tous ici, de venir dans la lumière, de venir dans la vérité devant le Seigneur, devant nos frères. Ça, il ne peut pas le donner ma propre volonté. Ça le donne à nous d'être guéris de nos pertes de vie, de nos morts. C'est l'unique façon dans laquelle il peut manifester notre vie à l'extérieur en toute vérité. Vous êtes d'accord? Plus ou moins.